Aujourd'hui, les femmes, elles sont là, et voilà, il faut leur donner la parole parce que c'est aussi une façon de relever la tête. Et bravo à toi, Christelle, d'avoir osé témoigner sur cette vidéo. Bonjour à tous, je voulais vous remercier déjà de votre présence pour notre ami Ahmed. Voilà, donc pour vous parler un petit peu de mon expérience, je suis tombée en dépression il y a 3 ans de ça à cause de cette histoire parce que j'ai eu le sentiment d'être laissée pour compte. Donc quand j'ai raconté à la direction mon affaire avec ces 2 agents du GPSR, j'ai eu le sentiment dans un premier temps d'avoir été écoutée par effectivement des personnes qui m'ont écoutée. Et ensuite, le déroulement de l'enquête, je ne l'ai pas compris. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé à la base, je suis allée boire un café avec mes collègues que je connaissais depuis pas très longtemps, mais avec qui j'avais de bons rapports de mon collègue. Et en fait, ces personnes, il était tard, c'était la nuit, je finissais à 2 h du matin ce jour-là, et donc ils m'ont proposé en fait d'aller dans leurs locaux. Et excusez-moi, je suis un petit peu émue. C'est pas facile. Personne n'a cru. J'ai certains de mes collègues qui m'ont traité de menteuse parce que ces personnes-là étaient appréciées auprès de tout le monde, parce que forcément c'est des agents de sûreté, donc ils sont là pour veiller à notre bien-être et voilà, pour nous protéger. C'est ça. Et donc moi j'y suis allée en toute confiance voir ce fameux café. Seulement quand on me dit tu sais, on va te remonter le moral et on va prendre du plaisir à 3, là j'ai commencé à m'énerver forcément. Et c'est là que ça a dégénéré. Donc il y a l'un des 2 protagonistes qui a eu l'intelligence de partir. Le deuxième, par contre, lui, forcément, quand lui a voulu partir, le premier, moi forcément j'ai voulu lui enclencher le pas et rentrer chez moi. Et l'autre n'en avait pas décidé ainsi, donc il m'a tiré par le col de ma chemise. Il m'a dit non, tu vas rester ici, on va continuer à faire en gros ce que j'ai envie de faire, quoi. Et je lui ai dit mais t'es un cinglé en fait. Bon, ça va, grâce à Dieu, j'ai mauvais caractère, donc je lui ai collé un petit coup de genou, un petit peu, je me suis un petit peu débattue. Voilà. Donc grâce à Dieu, je suis là en train de vous parler. Je pense avoir gardé ma dignité de femme parce que j'ai réussi à passer à travers le pire. Donc ça s'en est tenu en gros à une main au niveau du postérieur et au niveau de l'entrejambe. Forcément, quand l'histoire elle est sortie, les gens, mais Christelle, c'est des gens qui ne me connaissaient même pas, ça faisait pas très longtemps que j'étais à Nanterre. Donc, c'est une menteuse, donc j'en ai pris plein la tête sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des harcèlements moraux, mais de la part de mes propres collègues qui ne voulaient pas me croire tout simplement. Et donc après, l'enquête a suivi son cours, et quand j'ai reçu l'appel pour la décision, et qu'on m'a dit, écoutez madame, l'affaire est classée sans suite parce que nous n'avons pas suffisamment d'éléments, j'ai été partagée. Je me suis dit, est-ce que c'est une blague? Qu'est-ce qu'ils entendent par l'affaire est classée sans suite? Je me suis dit, ça ne peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Sachant qu'en plus, j'avais fait remonter tous les harcèlements moraux, parce que à chaque fois que j'avais des éléments nouveaux, je suis allée voir la direction pour leur expliquer que j'étais victime de harcèlement sur les réseaux sociaux de la part de mes collègues. Et là, on m'a dit, madame, écoutez, on n'a pas suffisamment d'éléments. Donc j'essaye de me mettre à la place de l'entreprise. Effectivement, bon, il n'y avait pas de caméra. Il n'y a personne qui m'a entendu hurler, et pourtant je peux vous assurer que j'ai de la voix, j'ai hurlé. Mais voilà, donc du coup on a enterré cette affaire, et au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là travaillent tranquillement et ça ne dérange personne. J'ai donc décidé de contacter Ahmed. On ne se connaissait pas auparavant, et cette personne m'a tout de suite tendu la main, m'a écouté pendant de longues heures. Et j'ai trouvé tout de suite cette chaleur humaine, un ami. Il m'a ensuite fait connaître Flora, personne formidable et que je tiens à remercier, avec qui j'ai longuement échangé. Et je me devais d'être là aujourd'hui, parce que quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de toute cette mascarade, je resterai aux côtés d'Ahmed. Et merci encore Ahmed, merci à toi.